Bonjour à tous, à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qui est création de remises, création de services, création aussi d'abonnements pour ceux qui souhaiteraient voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir tout ça. On va voir aujourd'hui donc la création de tout ce qui est remise, services et abonnements notamment. Donc on va commencer par les services. Les services sont quelque chose d'important, surtout si vous utilisez l'agenda, puisque ça va permettre de vous organiser tous les jours. D'accord ? Donc c'est important que ça soit fait. Et ensuite, vous allez avoir donc, tout ce qui est aussi rapport, donc analyse potentielle plus tard, pour que justement vous voyez un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de votre activité, et notamment dans la proportion des services que vous effectuez. Donc, pour la création de services, il faut aller donc dans Réglages, dans le logiciel, puis ensuite vous avez Services. Vous sélectionnez donc l'entreprise, et puis ensuite vous allez sélectionner Nouveau. Et en fait, quand vous allez sélectionner Nouveau, ça va vous créer une nouvelle catégorie. D'accord ? Donc en fait, c'est un petit peu comme les produits, ce que j'ai expliqué lors d'un précédent webinaire sur l'optimisation du stock. D'accord ? Donc vous créez la catégorie, et puis ensuite, dans une catégorie, vous allez avoir donc les services. Et donc, pour créer un service dans cette catégorie, donc il faut sélectionner la catégorie. Et je fais nouveau. Et donc là, je vais avoir la création d'un nouveau service. OK ? Important donc de nommer le service, ici. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une description. Cette description, elle sera visible en fait surtout sur la prise de rendez-vous en ligne, d'accord ? Que ce soit pour le e-rendez-vous ou sur Google Réserve, la description sera visible par vos clients. Donc ça peut être aussi important de renseigner certaines choses pour indiquer exactement ce qu'est le service. Comme ça, le client ne choisira pas au hasard, par exemple, différencier entre les mèches et la couleur, par exemple. Comme ça, l'orienter plus sur un service plutôt qu'un autre par rapport à ce qu'il souhaite. Vous avez donc la TVA ici qui ne changera pas. Et ensuite, selon le nom du service, donc si par exemple je le renomme, hop, le premier bloc en fait va, pareil, va se mettre au nom du service. Alors si c'est un forfait, vous allez avoir donc plusieurs blocs à renseigner. D'accord ? Par exemple, si c'est un shampoing coupe brushing, hop, shampoing coupe brushing, eh bien vous allez en fait créer 3 blocs. Un bloc par prestation en fait. D'accord ? On va mettre le shampoing. Ensuite, on va déterminer un temps. D'accord ? Alors, au niveau du shampoing, si vous souhaitez mettre ce forfait-là, par exemple, pour la prise de rendez-vous en ligne, le shampoing, je vous conseille de le mettre à 15 ou alors de le regrouper avec la coupe. Puisque, en fait, sur la prise de rendez-vous en ligne, par exemple, comme le 0 en mathématiques n'est pas forcément un nombre plutôt comment dire, commun, ça pose des soucis en informatique pour pas mal de choses, et notamment donc, le e-rendez-vous. Donc c'est pour ça que le shampoing, généralement, il va être relié à la coupe, et donc vous allez mettre un temps à 15 minutes. D'accord ? La pause à 0, il n'y a pas de pause, et puis ensuite vous allez renseigner le prix de vente. Donc là, cumuler donc, le shampoing plus la coupe. D'accord ? Ensuite, on va mettre ici le bloc majeur, d'accord, qui est ici, ce qui vous permettra notamment sur votre agenda, en fait, lorsque vous allez annuler ce bloc-là, vous allez annuler l'ensemble du forfait. D'accord ? C'est à ça que sert le bloc majeur, c'est que ça va vous permettre de enlever tous les blocs en même temps. Et puis ensuite, donc, une fois que vous avez renseigné la première ligne, vous allez renseigner le deuxième bloc. Donc, cette fois-ci, ça va être le brushing. OK ? Toujours le temps, la pause. Vous avez possibilité avec votre clavier de faire avec le bouton tabulation, juste à côté du A sur votre clavier. Ensuite, vous renseignez le prix de vente. Les points et prix de revient, ce n'est pas nécessaire. Les points, c'est relié en fait à votre club, mais on fait autrement dans le logiciel. Ça, c'est pas utilisé en France.
Et ensuite, donc, vous avez votre forfait qui est créé. D'accord ? Ensuite, pour ce qui est de la partie analyse, en fait, on va catégoriser les différents blocs. Donc, par exemple, pour le premier bloc, ici, shampoing plus coupe, vous allez sélectionner la coupe et divers. Okay ? Et le brush, ça va être dans brush. Donc, il faut bien cliquer sur le bloc. Vous voyez, quand je clique ici, ça passe d'un bloc à l'autre pour vraiment différencier en fait les comptes pour, ce qui vous permettra ensuite de retrouver ça dans vos rapports. Et enfin, la dernière chose, ça va être au niveau des options. Si vous souhaitez que ce service-là soit réservable sur l'agenda ou soit réservable sur Internet. D'accord ? Donc, si vous cochez cette case-là, il sera disponible sur la réservation en ligne. Si vous décochez, il ne sera pas disponible. Donc, c'est pour ça aussi, sur la réservation en ligne, vous avez vraiment la possibilité d'ajouter au fur et à mesure vos services pour que vos clients puissent s'habituer en douceur, en fait, si vous commencez la prise de rendez-vous en ligne. Et puis, la dernière chose, ça va être les services techniques. Donc là, ça va être tout ce qui est couleur, mèche, balayage, etc. Où c'est pareil, ça va vous donner en fait dans les rapports la proportion de services techniques que vous allez faire. D'accord ? La dernière chose, ça va être les séances avec participants. Ça, c'est un petit peu particulier. C'est surtout notamment pour les instituts esthétiques. Mais après, il y a aussi des salons de coiffure qui proposent par exemple des cours de maquillage. Ça vous permet de créer des séances, c'est-à-dire que pendant une plage horaire, vous allez sélectionner un nombre de personnes, une capacité en fait de personnes qui peuvent rejoindre cette prestation-là, et donc vous allez en fait inscrire les clients à cette séance. D'accord ? Donc là, pour shampoing coupe-broche, ce n'est pas nécessaire, mais par exemple, pour un cours de maquillage, si vous décidez que la capacité est de 10 personnes, eh bien, les clients peuvent s'inscrire comme ça sur une séance jusqu'à 10 personnes. OK. Donc, juste pour rappel, je vais vous montrer donc les créations et puis ensuite, on fera une session de questions-réponses. Autre chose aussi, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de les retrouver ultérieurement quand on aura traité les enregistrements, sans doute sur notre site internet, et donc comme ça, vous pourrez les consulter à nouveau. OK. Et donc, une fois qu'il est créé, ensuite, il va se retrouver donc, dans la catégorie tout à l'heure de dames, et on va le retrouver ici. Okay ? Vous avez à nouveau la possibilité d'inscrire en fait le service sur Internet avec ici la case Reza Web. D'accord ? Les séances, pareil, ça va être ici. Okay ? Et la capacité maximum. OK. Si vous avez besoin de remodifier en fait ce service, il suffit de le sélectionner et ensuite d'aller dans Détails. Et là, on va retrouver donc les mêmes configurations. OK. Donc ça, c'était pour les services. Ensuite, pour tout ce qui est abonnement. Okay. En fait, dans le logiciel, les abonnements, ce sont en fait un certain nombre de prestations. Donc, c'est toujours par rapport à une prestation seule. Par exemple, si je veux faire un abonnement pour, pas le brushing puisque j'en ai déjà un créé, mais par exemple pour les soins, si je veux faire un abonnement pour des soins, par exemple, le client souhaite acheter 5 soins d'un coup et donc les utiliser quand il viendra au salon, par exemple, eh bien, je peux créer un abonnement ici, en bas à droite, toujours dans Réglages. Je vais aller dans Abonnement et en fait, je vais aller chercher mon soin ici. Okay, dans ma catégorie, je vais aller dans Soins, je fais Nouveau. Et ensuite, le logiciel donc, me propose de renommer mon abonnement. Par exemple, Soin Abonnement x5. Donc, la quantité ici, donc, je la modifie, je mets à 5. Et ensuite, donc là, j'ai le prix unitaire du service et je vais renseigner le prix de vente. Donc, je peux appliquer une remise si je le souhaite. D'accord ? Si par exemple, ici, je veux mettre à 23 €, je le sélectionne et en fait, le logiciel va me calculer automatiquement ma remise par rapport à ma vente d'abonnement. D'accord ? Je peux soit mettre le prix de vente, donc si je laisse à 25, soit je peux appliquer une remise directement. Si je veux faire à 5%, je renseigne 5 et donc là, ça va me calculer mon prix de vente. D'accord ? Donc les deux sont possibles. Okay ? Ensuite, la dernière chose, ça va être
l'expiration. Je vais pouvoir en fait renseigner, donc lorsque je vends mon abonnement, mettre une expiration sur les différentes quantités de soins. Donc par exemple, si je mets 3 mois, ça veut dire que la cliente a 3 mois pour faire ces 5 prestations. OK. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai créé mon abonnement. Ce qui ensuite va pouvoir être utilisé donc à l'encaissement. Je vais faire rapidement. Je vais aller retrouver en fait directement dans ma carte de service. Je vais avoir ah oui, c'est parce que c'est un passant. C'est pour ça. OK. Je vais avoir donc mes abonnements qui vont se créer. Il y a une catégorie qui va se créer à abonnement. Et ensuite, je vais me retrouver avec les abonnements déjà créés. Okay, donc, il suffira juste de le sélectionner comme les autres. Je fais OK. Et donc, je vais avoir mon abonnement qui va se mettre ici. D'accord ? OK. Ensuite, on va voir donc les remises. Les remises, même chose, dans Réglages, Configuration. Je vais avoir ensuite sur le côté gauche les remises. Et ici, je vais avoir la liste de toutes les remises que j'ai déjà créées. Mais si je veux en créer une nouvelle, j'ai deux possibilités. Soit je crée une remise qui est fixe, c'est-à-dire que la remise, une fois que je vais la sélectionner à l'encaissement, elle ne bougera pas. Ce sera par exemple toujours à 10%. Ou sinon, je peux faire une remise qui soit flexible. Et donc, une fois à l'encaissement, ça peut être renseigné 10%, mais je peux le modifier en mettant 15% par exemple, parce que c'est une cliente qui est très fidèle par exemple. Je peux renseigner ce genre de choses. Donc pour ça, je vais aller sur Nouveau, je vais créer une nouvelle remise. Hop. Alors, pourquoi ça ne veut pas écrire? Hop. OK, remise test. OK, donc là, c'est le nom de la remise pour le retrouver en fait à l'encaissement. Ensuite, je vais sélectionner donc un pourcentage ou non. Je peux aussi ne rien renseigner et le faire uniquement à l'encaissement. Donc, je peux mettre un montant fixe, je peux mettre un pourcentage. Et puis ensuite, l'autre chose, ça va être ici, donc sur quel produit, enfin, est-ce que c'est sur les produits, les services ou les chèques cadeaux que je veux appliquer cette remise-là. C'est-à-dire qu'on peut restreindre, donc généralement revenu au chèque cadeau, on va l'enlever. Et puis ensuite, cette remise, par exemple, ne peut être applicable que pour les services. D'accord ? Et ensuite, je peux déterminer ou non si cette remise est modifiable. Donc, ça sera toujours à 10% si je coche cette case-là. Si je la décoche, ça sera à 10%, mais je pourrais le modifier si besoin. Okay. Et ensuite, bien penser à enregistrer. Okay. Ce qui fait que sur ma remise, je vais avoir ma remise test ici. Donc, vous voyez, ça sélectionne directement le 10%, mais comme je n'ai pas coché la case non modifiable, eh bien, je peux quand même le modifier à l'encaissement. OK. Ensuite, autre chose, par rapport au chèque cadeau. Ça ressemble un petit peu en fait aux remises. Toujours dans les réglages, ensuite configuration, vous avez ici en bas à gauche les chèques cadeaux. Okay. Ici, pareil, vous avez deux choix possibles pour les chèques cadeaux. Généralement, on crée en fait un chèque cadeau qui est avec un montant à 0 pour que vous puissiez modifier en fait le prix directement à l'encaissement selon ce que souhaite votre client. Mais vous avez possibilité de créer au préalable vos chèques cadeaux. Si par exemple, vous voulez mettre en avant une prestation ou qui est souvent demandée, eh bien, vous pouvez créer un chèque cadeau au nom de votre prestation. Comme ça, lors de l'encaissement, le prix sera déjà renseigné. Ça vous fait gagner un petit peu de temps si vraiment ce chèque cadeau est souvent demandé. Plutôt que de le renseigner à chaque fois à l'encaissement, de renseigner le montant. Au moins, comme ça, vous êtes déjà préparé. Donc, pour ça, vous avez toujours le bouton nouveau ici. Vous mettez le nom du chèque. Par
par exemple, par rapport au shampoing coupe brushing. Ok, alors j'avais mis 15 et 11, donc 26. Et donc, je peux mettre le montant directement ici, à 26 €. Comme ça ne sera pas à renseigner en fait à l'encaissement. Et donc, la dernière chose, ça va être ici. Là, vous n'allez pas toucher. En fait, il faut un numéro de suivi pour que votre chèque soit retrouvable à l'encaissement. Donc, vous n'allez pas modifier cette case-là. D'accord ? Donc, vous restez comme ça. Et ensuite, vous enregistrez. Ce qui fait qu'à l'encaissement, quand vous allez sélectionner donc, les cartes cadeaux ici, vous allez avoir donc toute la liste de vos chèques cadeaux. Donc là, il suffit de sélectionner, donc que ce soit en surbrillance rouge. Vous sélectionnez, vous faites OK. Et ensuite, vous allez avoir donc directement le prix du chèque cadeau qui va se mettre ici à 26 €. OK ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Ou est-ce que ça a été clair? Est-ce que vous avez besoin de précision? Est-ce que vous avez besoin de voir aussi d'autres créations? Pour ce qui est des créations de produits, là, ce sera à revoir sur le webinaire qui a été fait hier matin, puisque je l'ai déjà expliqué. Alors, je vous laisse un petit peu de temps si vous avez besoin d'écrire. Alors, quel est l'intérêt de plusieurs blocs pour un forfait? Alors, l'intérêt des différents blocs pour un forfait, en fait, ça va être sur l'agenda. Vous allez avoir plusieurs blocs distincts, ce qui va vous permettre, si jamais vous voulez mettre par exemple la coupe sur une personne, mais le brushing sur une autre. En fait, ça vous permet de dispatcher et d'organiser votre agenda sur un seul forfait. Alors, quand le client revient avec son chèque cadeau, on l'encaisse comment? Alors ça, même chose, je l'ai expliqué lors d'un précédent webinaire. Donc, il faudra voir celui-ci. Mais en fait, vous allez retrouver à l'encaissement via votre numéro de suivi que vous aurez renseigné. Vous allez retrouver en fait, dans une liste tous les chèques cadeaux et il suffira de le sélectionner pour déduire en fait, le montant de la prestation. C'est clair, mais un peu rapide. On pourra le revoir. Alors oui, effectivement, les webinaires sont tous enregistrés. Donc, ils seront disponibles dès qu'on aura traité les différents enregistrements sur notre site, sans doute, mais on vous tiendra au courant pour quand ce sera prêt, justement. Après, le but, effectivement, c'est pas que comment dire, ça soit long et qu'il y ait trop d'informations. C'est aussi pour vous que ce soit comment dire, facile à retenir et que ce soit pertinent. OK, bon. Au niveau des services, tout est OK. Maintenant, vous savez comment les faire. C'est parfait. Donc, alors, pour moi, ça sera aussi... il y a un autre webinaire sur les sécurités et les configurations cet après-midi à 14h30. Ensuite, vous pourrez retrouver aussi Pierre-François sur Easy SMS lundi matin. Vous aurez sur tout ce qui est la gestion des rapports, l'exportation aussi des rapports lundi après-midi avec François. Et puis ensuite, mardi, ça sera tout ce qui est connecté, donc la réservation en ligne et le e-nomade avec Yann. Donc voilà, je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Et puis comme ça, vous verrez plein de nouvelles choses, je l'espère. Ok, bon bah écoutez, parfait. Je vous souhaite une bonne journée et puis cet après-midi pour ceux qui se sont inscrits pour le webinaire. Bonne journée, à bientôt.